Alléluia. Bienvenue à tout le monde à l'église du ministère de la Restauration. Mon nom, c'est Pasteur Julien Guindon. C'est moi aujourd'hui qui va avoir l'honneur, la grâce de vous donner ce message aujourd'hui. Le message que Dieu m'a donné à cœur pour vous aujourd'hui, c'est le salut se tient dans le calme et dans la tranquillité. Donc, c'est dans le calme sera votre salut. Beaucoup de gens courent aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des solutions. Ils courent à gauche, à droite, il y a des problèmes, ils vont aller voir à tel endroit, à telle place. Mais pourtant, la Bible dit, Dieu te tend la main aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, c'est dans le calme et la tranquillité sera notre repos. Notre salut, c'est dans le calme et la tranquillité. La Bible, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité sera votre salut. Merci beaucoup aussi également de partager ce message, de le liker, de le partager. Je vous remercie beaucoup. Donc, réellement, il ne faut pas oublier que Dieu est amour avec vous. Dieu vous aime. Dieu veut changer votre vie. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous sauver. Parce que le mot salut, ça veut dire sauver dans tout, dans toute chose. Ce n'est pas seulement dans une chose, sauver ton âme, mais c'est sauver dans tout. Dans la grâce, dans la maladie, dans tous les propos, dans tous les moments. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver. Il ne veut pas que vous restiez dans la tristesse. Donc, réellement, le Dieu de grâce doit être manifesté dans son amour en tout point. Donc, on va aller voir dans la parole ce que la Bible nous dit. Donc, on va aller voir dans Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez point voulu. Alléluia. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est là devant vous. Dieu dit, prie-moi, invoque-moi, je vais te répondre. Mais on est là, on court à gauche, on va chercher la solution chez les policiers, on va chercher les solutions sur l'armée, on va chercher les solutions sur telle personne, on va courir dans toutes les portes. Et à la place de dire, prends un recul, comme toi, implore ton Dieu, prie ton Dieu, et tu vas être sauvé. Parce que ton Dieu il est là pour te sauver, te guérir et te délivrer de tout mot, de toute maladie. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on court vers d'autres solutions, parce que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est vers lui qu'on doit courir. C'est vers lui qu'on doit chercher la solution. Beaucoup de gens, un jour j'avais quelqu'un qui avait un disciple, il me suivait partout. Il m'appelait tout le temps. Oh, j'ai Pasteur Julien, il y a un tel problème, il y a ça. Ok, mais est-ce que tu pries ton Dieu? Prie. Pasteur Julien, ok, mais prie. Pasteur Julien, mais prie. Mais prie, tu dois prier. Si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va se produire. Est-ce que tu pries? Et le jour qu'il a commencé à prier, et les portes sont ouvertes pour lui. Donc, réellement, la prière, c'est vraiment la source de tout chrétien. L'âme du chrétien premier, c'est la prière. La communication avec Dieu. La Bible dit, aux Éphésiens, lorsqu'on parle de l'âme spirituelle, de prendre l'épée qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée qui est la parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui combat avec toi, qui combat pour toi. C'est la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas notre combat, ce n'est pas notre propre force, parce que de nous-mêmes, on est capable de rien faire, mais Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Donc, c'est vraiment le message que je veux vous dire, vraiment aujourd'hui, c'est qu'il faut venir à Dieu aujourd'hui, parce que Dieu vous aime. Dieu a donné sa vie en sacrifice à la croix pour nous, pour ses meurtrissures, ses blessures, pour tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai été malade pendant 1 mois. Et Dieu m'a montré, il dit, tu vois la douleur que tu as présentement, que tu as subie, que la douleur que tu as même fait tomber au sol. Mais cette douleur-là, je l'ai prise sur la croix, sur moi. Je l'ai vécue sur la croix. Et cette douleur-là, je l'ai vaincue pour toi à la croix.
Et donc, il dit, toute chose a été faite par lui et rien n'a pas été fait sans lui. Alléluia. Donc, il est le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Il est avec nous, il n'est pas contre nous. Il nous appelle, il nous tend la main, mais c'est à nous de lui répondre. Tu peux faire les malins, dire oui, mais Dieu m'aime, mais Dieu va tout le temps être là demain. Dieu va être là après-demain. Dieu va être là ici dans un an. Mais pourquoi attendre dans un an? Pourquoi demain? C'est aujourd'hui que tu peux être sauvé. C'est aujourd'hui que tu peux être lavé de tes péchés, sanctifié et devenir un enfant illégitime de Dieu et co-héritier avec Christ aujourd'hui même. Pourquoi attendre à demain? C'est aujourd'hui que tu peux être sauvé. C'est aujourd'hui que tu peux recevoir l'amour et la plénitude de son amour, que le Saint-Esprit descende au complet maintenant sur lui, sur toi maintenant, aujourd'hui. Dieu vous aime d'un amour éternel, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Dieu a donné sa vie pour vous à la croix. Et il vous tend toujours la main. Je te tends la main, il a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais tu préfères courir à gauche, tu préfères courir à droite, tu préfères aller voir les mauvaises solutions. Tu as mal de tel problème, tu préfères rentrer dans les drogues, dans l'alcool, tu préfères chercher des problèmes dans la sexualité, dans autre problème, plutôt que courir vers la face de Dieu. Alléluia. Moi, quand j'ai eu 17 ans, j'ai été emprisonné. J'étais emprisonné. Tout le monde, dans mon témoignage, ils savent que j'étais quelqu'un qui était raciste, qui était dans les mouvements néo-nazis. J'ai fait beaucoup de choses. Et quand j'étais en prison, j'ai commencé à méditer où ça va ma vie. Ma vie, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et Dieu m'a montré la vision d'une église. Donc Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit, si je te tends la main maintenant, c'est à toi de l'apprendre. Il m'a montré la vision d'une église. C'était pour changer ma vie. Je suis emprisonné, là. Il n'y a pas personne qui m'a prêché la parole. Je suis dans ma cellule, je suis tout seul. Et je vois une vision d'une église pour changer ma vie. Les gangs de rue ne pourront pas rien faire contre moi. Les policiers ne pourront plus rien faire. Mais je dois aller dans cette église-là. Et après la vision, je suis arrivé, j'ai levé ma main pour aller aux toilettes. Parce que même dans ma cellule où j'étais, il n'y avait même pas de salle de bain. Je ne peux même pas aller uriner. Moi, je demandais si je peux aller à la salle de bain. Ils disaient, attends, ça ne sera pas long. Les policiers qui m'ont arrêté, qui m'ont emprisonné, m'ont libéré. Ils m'ont dit, viens, on va te porter à tel endroit. Quand ils sont venus me porter à tel endroit, il était 4 heures du matin. J'ai toqué. Ma mère s'est levée, ma mère n'était pas contente. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 4 heures du matin, t'es fou, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, je me suis fait arrêter, voilà, me voilà. Ils vont te coucher. 6 heures du matin, donc 12 heures après. Donc 2 heures de sommeil. Ma soeur se lève et court, elle va dans l'église. Je me suis levé. Au début, avant de me lever, je me suis moqué d'elle. Tu vas aller à l'église, t'es une folle, t'es une malade mentale, t'es une psychopathe, t'es pas assez mal. Ma mère s'est levée, c'est comme ton grand-père faisait. Et là, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me moquer d'elle. Là, je me suis levé. Et là, je ne sais pas si ma soeur il a dit que j'étais dans la fenêtre, si j'étais là, où il m'a vu, ou le Saint-Esprit, je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais là, il m'a rouvert la porte, il a dit, est-ce que tu veux venir à l'église? Et comme j'ai peur de rien, ouais, je suis allé à l'église et j'ai donné ma vie à Dieu. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de croire en lui. À chaque fois que j'ai des problèmes, des persécutions, même pour moi, c'est compliqué à comprendre. Mais quand je comprends la situation de me tourner vers Dieu, les miracles se produisent, les miracles se délivrent, les portes se rouvrent, les plénitudes arrivent. Moi, maintenant, les gens qui m'appellent, pasteur, viens, on va prier pour telle personne. On arrive là, il y a des miracles qui se produisent. Viens, pasteur, viens témoigner. Des quinzaines de jeunes ont donné leur vie à Jésus. Des centaines de personnes donnent leur vie à Jésus quand je témoigne. Et c'est bénissant parce que Dieu m'utilise. Moi, un criminel, moi, une personne qui passait son temps à se battre, Dieu a changé ma vie. Et ce qu'il a fait avec toi, il peut le faire. Et ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire pour toi aussi. Donc, réellement, aujourd'hui, c'est réellement, je te dis, c'est vraiment le message que je te dis. C'est dans le calme sera ton salut. Alléluia. Donc, maintenant, on va tourner dans Matthieu 11, 28.
Vas-y, j'ai lu au nom de Jésus, c'est dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Donc, il dit, venez vers vous, je vous donnerai de l'allégeance pour vos âmes. C'est lui qui va vous sauver, vous délivrer. C'est ce qu'il dit encore. Mais encore là, il faut que tu arrêtes de courir. Il faut que tu arrêtes de dire, comme on l'a vu, non, vous n'avez pas voulu, vous avez préféré la course à cheval. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous essayez de tenter de fuir, et vos ennemis, vos problèmes, vos persécutions vont continuer à vous suivre, vous rattraper encore plus rapidement, parce que vous êtes enlourdir dans vos problèmes. Parce que Dieu a fait exprès, justement, pour donner vos problèmes la capacité de vous rattraper encore plus rapidement, tant que ce longtemps que vous vous tournez pas vers lui. Alléluia. Donc, réellement, c'est vraiment ça le message ce matin. Que Dieu, réellement, qui sauve les vies, vous restaure, qui vous restaure. Aujourd'hui, Dieu m'a demandé de faire la Sainte Seine, parce que dans la Sainte Seine, il est présent. Il se tient là aujourd'hui. Parce que, on comprend la Sainte Seine, c'est renouveler la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous. L'alliance, avant, il y avait l'alliance avec les Juifs. Mais maintenant, la nouvelle alliance, c'est la grâce qui est en Jésus-Christ. Et cette grâce-là, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous pouvons avoir la gratitude, la joie et la grâce d'être enfants de Dieu. Parce qu'avant, c'était réservé juste pour les Juifs. Ça ne nous concernait pas, on n'avait pas le droit. Le salut de Dieu ne nous concernait même pas. Et on dit, mais moi, je suis la loi, je suis ça. Tu peux pas la suivre, la loi, ça ne te concerne pas, tu n'es pas juif. C'est juste pour les Juifs. Pour le peuple d'Israël. Mais Dieu, dans son immense amour, est venu nous chercher. Et c'est celui qui accepte mon fils me reçoit. Amen. Donc, réellement, aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Réellement. Donc, on va aller voir Isaïe 45, 22 à 25. À 25. Je lis au nom de Jésus. Oui, Isaïe 45, versets 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, car l'Éternel seul, me dit-on, résistant à la justice et à la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui entendront et irriter contre lui. 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Donc aujourd'hui, on est racheté. Aujourd'hui, on fait partie des descendants d'Israël. Celui qui accepte Jésus dans sa vie devient un descendant direct d'Israël. C'est la Bible dit qu'on est co-héritier avec Jésus. Jésus, la Bible dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il dit tout le royaume lui appartient. Donc ça dit c'est l'héritage que le Père, que Dieu le Père a laissé à Jésus. Mais cette partie d'héritage-là, mais on a une partie
qui va être à nous. Parce qu'on est co-héritier avec lui. Amen. Donc, Jésus réellement nous aime en pleine plénitude. Même quand il était en chair, il était déjà en divinité. Parce que même en chair, il disait, lorsque 2 ou 3 assemblés à mon nom, je serai au milieu de vous. Mais quand il a dit cette parole-là, il était vivant. Il était en chair. Il est vivant présentement, il ressuscite des morts, mais il était parmi nous en chair. C'est-à-dire que même en ce moment-là, il était déjà omniprésent. Il y avait déjà une divinité, même en chair. Omniprésent, c'est un mot qui veut dire partout en même temps. Partout en la même. Il est là, il est partout en même endroit. Alléluia. Donc réellement, Dieu vous aime vraiment d'un amour éternel et inconditionnel. Je pourrais continuer encore et encore et encore, mais je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir encore les messages. Et il reste encore un verset. C'est Jean 6, verset 37. Et bien, je lis au nom de Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Donc, ça dit que tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, ça dit peu importe la circonstance, peu importe qui t'es, peu importe qu'est-ce que tu as fait, Jésus dit, si tu viens à moi, j'ai une place pour toi. Jésus, il dit qu'il t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe que tu aies tué, assassiné des gens, peu importe. Dieu dit, si tu viens à moi, j'ai une place pour toi. Et je ne vais pas te remettre dehors. Je vais te tendre la main. Parce que Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Je suis là pour toi aujourd'hui, pour te sauver, t'élever avec lui. Dans sa grâce. Alléluia. Donc, à partir de maintenant, je vais faire un appel au salut parce que vous, Saint-Anna, que vous ne voyez pas, mais on a une assemblée, on a des gens autour de nous. Autour de moi, j'ai des gens. Et aujourd'hui, il y a une personne qui ne connaît pas Jésus. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette personne-là va donner sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est Monique, ça. Monique. Okay. Monique, est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Amen. Ok, Monique, on va faire une prière. Et quand tu as juste à répéter à haute voix, qu'est-ce que je vais dire? Père Céleste, je viens vers toi. Je demande grâce et pardon. Pour tout ce que j'ai fait. Maintenant, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je l'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Maintenant, que ton esprit vienne parler à mon esprit. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'une personne donne sa vie à Jésus, il y a une fête au paradis. Les anges se réjouissent pour vous. Maintenant, il y a une fête parce que maintenant, la Bible nous dit, vous étiez perdus, mais maintenant, la Bible nous dit que vous êtes trouvés. Amen. Donc, soyez bénis. Il y a des besoins pour...
Oui, des besoins. Ouais. Ben, pour Monique, OK. pour les- l'esprit de tristesse et d'anxiété, de douleur dans ton dos. OK. Ça te dérange si on fait? Non? OK. La Bible dit qu'ils convoqueront les anciens loueront Dieu, et les malades seront guéris. Donc, c'est une huile naturelle, il n'y a pas de chose dedans, puis cette huile-là, on peut même plus en trouver. J'entends, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. À la douleur qui est dans ton dos. Douleur, écoute-moi bien, je te menace dans le nom de Jésus. Tu vas la laisser tranquille maintenant dans le nom de Jésus. Tu n'as plus rien à faire là maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Douleur, je donne à la colonne vertébrale maintenant de se redresser complètement dans le sang dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant dans le nom de Jésus. Que ton épaule se redresse complètement dans le nom qui se remet en place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et accomplir dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entends à tout esprit de mort, à tout esprit de faiblesse, de tristesse, d'injustice. J'ordonne, je commande que ça parte dans le nom de Jésus, que tu sors par le souffle maintenant. 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 Sors. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu glorieux, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Elle va confesser maintenant, Seigneur, éternel, mon Dieu, qui est là, Seigneur Jésus, la guérison dans son corps, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant qu'elle va commencer à se sentir plus léger, un souffle léger maintenant, parce que ton souffle est léger, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre esprit de deuil, j'ordonne que tu partes dans le nom de Jésus. Esprit de deuil, tu la libères dans le nom de Jésus. Esprit de deuil, tu la laisses tranquille maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de deuil, libère-la maintenant dans le nom de Jésus. Tu ne peux rien faire là. Libère-la maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pars maintenant dans le nom de Jésus. Sors par le souffle maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors par le souffle maintenant. Esprit de deuil, tu sors. Sors maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de deuil, tu n'as plus rien à faire maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et accomplir dans sa vie. Amen. Amen. On le sent tout. Examinez-vous, bougez, voir. Vous avez mal au dos. Examinez-vous, levez-vous, marchez, voir. Ça va bien. Ça va bien? La douleur est partie? Oui. Ok. Puis vous avez mal beaucoup? Non. Non, mais avant que je fais pour vous, là. Oui. Oui. Là, il y a encore de la douleur, là? Non. C'est fini? Je ne ressens pas. 0. Amen. C'est un miracle. Dieu vous aime beaucoup. J'ai une demande pour toi. Hein? Je peux-tu te demander pour une amie? Oui. Ma belle-sœur Doris, elle présentement, elle a des problèmes cardiaques, des problèmes dans son dos. Ok. Je t'écoute. Pour ma belle-sœur Doris, au Lac-Saint-Jean, qui Ok. est hospitalisée. J'ai des gros problèmes cardiaques. Puis qui ne peuvent pas opérer dans son dos parce que son problème de cœur est trop. Alors, tout est compliqué. Mais aujourd'hui, la main de Dieu peut être là, ici et là-bas en même temps. Pour notre demande, pour notre prière. Merci de grâce éternelle, mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour la belle sœur, Seigneur, de Marie. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je laisse ça dans les cieux célestes maintenant. Un nouveau cœur maintenant. Et je lui donne dans le nom de Jésus. Maintenant qu'elle reçoive toute la grâce, toute la bénédiction, toute la guérison, toute la définitive dans le nom de Jésus.
Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, ta gratitude que tu as fait maintenant, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons parce que nous savons, Seigneur, que c'est déjà accompli, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la totalité, Seigneur. Merci que tu es un Dieu vivant, un Dieu glorieux, manifesté, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour Pasteur Daniel, Seigneur, que tu ouvres les portes, Seigneur, pour tous ses besoins, Seigneur, pour que ses enfants peuvent aller à l'école étudier, dans le nom de Jésus. Que tu trouves une nouvelle maison, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades à la maison présentement, Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes physiques, Seigneur. Je prie, je ordonne, je commande la délivrance, la guérison totale et définitive dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Que les gens vont écouter ce message, quand ils vont voir cette vidéo, Seigneur. Ils vont être touchés, ils vont être édifiés, ils vont être guéris, ils vont être délivrés de tout esprit de mort et de tout esprit de tout, quel que soit. J'ordonne, je commande que tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Et les gens vont délivrer, ils vont être délivrés. Les gens vont témoigner dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs dans le Seigneur. Je tiens à vous dire que Dieu vous aime de l'amour éternel et conditionnel encore une fois. Et je tiens aussi à vous dire, n'hésitez pas, si vous avez des besoins de prière, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, venez me contacter et on va prier pour vous. Comme vous venez de voir, j'ai prié pour un frère, un pasteur qui avait des besoins. Il m'a demandé et je prie pour lui. Donc si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas. Demandez et on va prier pour vous. Et si vous avez été touché, vous avez reçu la guérison à travers cette prière, n'hésitez pas non plus à nous faire des commentaires, à nous témoigner, parce que la Bible dit que sans témoignage, Dieu n'est pas là. Parce que s'il y a des témoignages vivants, vous venez de voir un miracle se produire devant vos yeux. La sœur avait mal au dos, la sœur a été délivrée de sa douleur au dos, elle a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Malgré tout ça, regardez, on n'est pas dans une grosse assemblée de 10 000 millions de personnes. Mais pourtant, Dieu vient de faire des miracles. Une personne est venue à donner sa vie à Jésus. Donc, il n'y a pas de limite. Quand j'ai prêché dimanche passé, nous sommes peut-être petits, mais nous sommes puissants. Parce que celui qui est en dedans de nous est plus fort que celui qui est en dehors. Donc, réellement, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager, de liker et à dimanche prochain. Jésus vous aime. Alléluia. Amen. Amen.